Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et le verset 31. Avant la lecture, nous chantons « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Oui, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Je veux te bénir, Seigneur, et te rendre grâce pour ce jour, pour la parole que tu vas nous donner et pour ta gloire. Viens donc la manifester et nous la rendre digeste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 31. Là, il est écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Mon frère et ma sœur, voilà une recommandation qui nous est adressée ce jour, que nous pourrions résumer en tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. En réalité, ceci signifie que chaque chose que nous faisons, nous l'accomplissons pour manifester la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu n'est pas semblable à la gloire des hommes. Elle n'est pas semblable à la gloire de mon père. Elle n'est pas semblable à la gloire de ma mère. Elle n'est pas semblable à l'honneur de mon grand-père. Elle n'est pas semblable à l'honneur de mon aïeul. Quoique mon père, ma mère et mes aïeux aient quelque chose de bien, quoi qu'il soit pour moi une référence, quoi qu'ils aient contribué à faire de moi ce que je suis, quoi qu'il soit mon environnement premier. La gloire de Dieu n'est pas à l'image de la gloire des hommes tout simplement, ni roi, ni président. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alors, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Mon frère et ma sœur, Dieu qui nous le fait dire, sait également quelles sont nos soifs et quelles sont les réalités qui nous environnent, mais il nous dit, tout faites-le pour la gloire de Dieu. Et j'essaie de voir les détails les plus simples de ma vie, de ma marche, comme manger, comme respirer, comme marcher, comme parler. Et je me dis, à chacune de ces actions naturelles, que je pense à manifester la gloire de Dieu. Que l'Éternel lui-même, pour ce jour et pour les jours à venir, te fasse marcher, me fasse marcher dans sa gloire, afin que nous évoluions de gloire en gloire pour la manifestation de sa gloire en lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, qui est-ce qui peut
manifester ta gloire si ce n'est toi-même? Offre-nous donc ce qui est toi, ta parole. Toi qui es la source de notre foi, renouvelle cette foi et permets, Seigneur, que nous ayons soif de manifester ta gloire en tout point au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifester ta gloire dans la saison où nous nous trouvons, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, et que l'on puisse voir resplendir cette gloire dans la peine ou dans la joie, et que le monde sache que jusqu'à ce jour tu agis. Je veux te prier pour le malade, dans son lit d'hôpital ou chez lui, ou marchant. Je veux te prier pour le prisonnier, ou pour l'autre prisonnier encore, qui est ficelé dans les liens sombres de l'ignorance et des déviations. Je veux te prier pour chacune de nos familles, les enfants, les orphelins, les veuves et les veufs. Je veux te prier, Seigneur, pour notre pays. Mais je veux surtout te prier pour ceux qui ont soif et faim de toi, afin qu'ils demeurent fermes et qu'ils agissent aujourd'hui et de manière particulière pour la manifestation de ta gloire. Viens, toi qui seul peux manifester ta gloire, nous prendre dans tes mains et nous rendre aptes à être des instruments entre tes mains dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.